Bonjour Cyril Pommes, Bonjour. Cyril avec deux LE. Ouais. Je l'écrivais mal au début. Ouais. C'est pas grave. On est à Terre de Légende et on vient souvent. Toi t'habites dans le coin et t'es un auteur toulousain. Mhm. Et on a eu envie de faire le portrait culturel de toi. Très bien. Merci d'être là dans cette Eh vidéo. ben, merci de me filmer. Ça ne me met pas spécialement à l'aise, mais merci quand même. Je crois que tu vas bien t'en sortir. C'est gentil. Alors quelles sont tes dernières lectures, tes derniers coups de cœur, BD ou romans BD ou roman. Les derniers trucs que j'ai lus, j'en parlais avec Fabrice en rentrant dans la librairie. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Le dernier Spirou d'Émile Bravo. Qui est un truc qui me faisait très peur parce qu'il y a 1000 cases par page et parce qu'il y a beaucoup de textes. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un truc d'aventure aussi chouette. Et en roman, le dernier truc que j'ai lu, je suis en train d'essayer je bataille pour retrouver le nom. C'est un truc japonais, évidemment. Et je vais pas retrouver le nom, c'est terrible. Le bouquin s'appelle Naufrage. Ah putain, le scénario, enfin l'histoire est terrible. C'est un village de pêcheurs japonais qui ont l'habitude de provoquer des naufrages. Parce que tout ce qui tombe des bateaux arrive jusqu'au rivage et leur fait un peu plus de richesse. Ça leur évite de vendre leurs filles en ville dans la prostitution. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient adulte. C'est un rite initiatique dans ce village. Et ce petit garçon va lui confier ce feu sur la plage qui consiste à attirer les navires. Et donc il va y avoir à la fois ce poids de la culpabilité et l'entrée dans l'âge adulte. C'est un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Naufrage de... Ouais, je l'ai pas. Je vais chercher Yoshimura. Ah ok, bien joué ça. Yoshimura. Cool, ça Voilà, superbe. Je mettrai la référence. Ouais. Merci pour le conseil, pour super. Qui a fait un autre bouquin qui s'appelle Le poids de l'eau. Qui est merveilleux aussi. Voilà. Ça marche. On ira voir ça. J'ai retrouvé le nom. Est-ce que tu écoutes de la musique? Ouais. Dernièrement, En ce moment, je suis à fond sur... J'hésite à dire Brockhampton ou Brockhampton. Ok. C'est on va regarder Brockhampton, c'est du rap US, d'une bande de mecs qui doivent avoir 20-25 piges, qui sont à la fois très... Non, ils sont pas très énervés, ils ont une énergie absolument magnifique, des clips qui ont dû leur coûter $25 et qui sont merveilleux. Et très beau son, très bons arrangements, et ouais, des gens extra. Ça, et un autre mec qui s'appelle Moses Sumney, qui lui fait une musique un peu plus folk, un peu plus... ouais, il va me manquer des mots, mais en tout cas voilà, Moses Sumney et Brockhampton. Ok. Des séries, des films, tu vas au ciné un peu? Pas du tout. Je vais pas du tout au ciné, je télécharge comme un porc, tout un tas de trucs. On fait pas assez de bruit pour que ce soit grave de le dire. Non, ça va, ça reste entre nous. Hein. C'est ça. En série, j'attends, j'ai commencé à les télécharger, là je les aime, mais je les ai pas encore matés, la suite de la série American Gods. Inspiré du bouquin de Neil Gaiman, que j'avais adoré la première saison, et vraiment il me tarde de découvrir la deuxième, parce que ça c'est une série très très ambitieuse, qui est toujours à ça de se casser la gueule, et qui se casse jamais la gueule. On est dans une espèce de ligne lyrique un peu barge, et ça c'est... Ouais, j'aime beaucoup. Cool. American Gods. Et un film ou un truc ou... Film. Écoute, comme tout le monde, je crois que j'ai vu c'est pas le Grand Bassin, le Grand Bain. Je me suis marré, je m'attendais pas, tu vois. C'est vrai ? Ouais. Écoute, moi les comédies françaises en général, je freine vraiment des cas de fer, et là je me suis bien marré. Donc je crois que c'est le dernier truc en date que j'ai vu et qui était chouette. Ok, trop cool. Et du coup, ta dernière BD, ça parle de quoi ? Ah, ma dernière BD. Un petit truc quand même rapido sur le fait que je sois à Terre de Légende et que ce soit pas un hasard. J'ai voulu que ce soit Terre de Légende à Toulouse qui est la primeur de ma première dédicace toulousaine, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et que c'est des gens qui m'ont fait l'honneur il y a maintenant 8 ans, un truc comme ça. J'avais sorti un bouquin qui s'appelait Sortie de route, qui est passé complètement inaperçu dans la France entière et dans le monde en particulier. Et Terre de Légende, qui avait aimé le livre, m'ont fait une vitrine qui donne, comme tu le sais, sur la rue Gambetta, d'un mois sur ce bouquin, parce qu'ils l'avaient aimé, et voilà, j'ai fait leur connaissance comme ça, et depuis, je me sens très endetté vis-à-vis d'eux, donc à chaque fois que je peux, j'essaie d'éponger la dette. Mais voilà, non, je suis très heureux d'être là. Chouette raison d'être là, une dette. Exactement, la dette, mais c'est la culpabilité qui nous fait marcher de toute façon. Une fois qu'on l'a assumé, c'est bon, on peut aller de l'avant, quoi. Et pour ce qui est de mon livre, qu'est-ce qu'il raconte ? Donc ça s'appelle Le Fils de l'Ursari. C'est une adaptation d'un livre de Xavier Laurent Petit qui était édité à l'école des loisirs. Donc c'est un bouquin jeunesse
Moi, c'est ma première incursion dans la jeunesse. Je faisais plutôt des trucs de reportage et des trucs adultes. Je dis reportage et adulte, parce que quand je dis je fais des trucs adultes, on voit toujours du cul. Donc je ne faisais pas du cul, je faisais des trucs adultes. Même si c'est très bien. Mais c'est très bien le cul, en fait. J'en ferai un jour, bien sûr, mais un peu de patience. D'abord, je fais un peu de jeunesse. Je sais pas si je fais les choses dans l'ordre. Bref, on va essayer de pas tout mélanger. Et Lursari, le fils de Lursari, donc l'histoire de ce livre, dans laquelle il n'y a pas de cul. C'est l'histoire d'un enfant, d'une famille rome, qui se retrouvent à Paris. En fait, on leur promet Paris, des passeurs leur promettent Paris, et ils se retrouvent à Paris à devoir se démerder pour vivre, voire survivre, et surtout éponger leurs dettes, on y revient, vis-à-vis des passeurs qui les ont amenés jusqu'ici. Et toute cette histoire est vue du point de vue du plus petit garçon de la famille, qui s'appelle Cyprien, et qui est un petit garçon qui va, dans un premier temps, apprendre à être un bon pickpocket dans le métro parisien, et qui, au hasard de ses promenades, de ses pérégrinations, va tomber sur des gens qui jouent aux échecs dans le jardin du Luxembourg, à Paris, et qui va se passionner pour les échecs. Je vous passe plein de détails, mais il va se rendre compte qu'il a des prédispositions pour ça. Et ça va être un peu l'histoire de la manière dont, putain cette phrase, dont Cyprien va se sortir entre guillemets de sa condition par les échecs, par le fait d'être scolarisé, par le fait d'apprendre à lire. Donc c'est un truc qui est très éducation nationale finalement, on va pas se mentir, mais c'est fait avec beaucoup de... Dans le bouquin en tout cas, je peux pas parler du mien comme ça, mais dans le livre que j'avais lu, c'est fait avec beaucoup de panache, beaucoup d'énergie. Et quand on m'a proposé d'adapter ce livre, on me l'a donné, on m'a dit est-ce que tu veux le faire en bande dessinée? Moi j'ai vu 1000 images dessus, j'ai été très vite tenté. Et la suite m'a pas démenti parce que je me suis éclaté à faire vraiment le... Ça fait un peu, tu sais, les acteurs qui disent on a eu un tournage extraordinaire, c'est le plus beau tournage de ma vie. Une famille. Et pour le coup, moi c'est vrai, c'est la première fois que je m'amuse autant à faire un livre. Je l'ai fait vite, et bien j'espère, mais je l'ai fait vite et il n'y a pas une case où je me suis fait chier. Ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc j'espère que quand les gens l'ouvriront et le liront, ça se sentira. Voilà. Et je voudrais juste rajouter un petit mot où, à la différence de tous mes précédents bouquins, j'ai la chance d'avoir des couleurs qui ne sont pas les miennes et qui sont celles d'Isabelle Merlet, qui est une grande coloriste. Je vais tout de suite partir sur des superlatifs, mais qui fait les couleurs que j'aime le plus au monde, en fait. Voilà. Et dont j'ai plein de livres chez moi qu'elle a colorisés. Et quand elle m'a rejoint sur l'aventure de Lursari, ça a été vraiment le truc en plus. Voilà. Et au final, ça se voit. Je trouve le bouquin très beau, sans aucune humilité. Je suis d'accord, nous on a vachement aimé. Et cool. Du coup, on conseille aussi. Merci pour cette vidéo. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. Bah ouais, super. Au plaisir. Salut Cyril. Salut.